Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 721, on va débuter avec la programmation officielle de la Ligue des Champions et de l'Europa League évidemment courant du mois d'août. Vous avez toutes les dates précises, ça va se dérouler à peu près sur un petit peu plus de 2 semaines. Pour l'Europa League, on va reprendre le mercredi 5 et pour la Ligue des Champions, ça sera 2 jours plus tard, le vendredi 7 et samedi 8, il y aura les huitièmes de finale retour qui restent à jouer, donc notamment celui de l'Olympique Lyonnais, donc une date importante pour l'OL, ça se jouera soit le 7 ou le 8 août. Alors on ne sait pas pour le moment si ce match retour se jouera du côté de Turin ou alors si ce sera donc organisé au Portugal du côté de Lisbonne. Petite info pour les finales, la finale de l'Europa League ça sera un vendredi, le vendredi 21 août, et pour la finale de la Ligue des Champions ça sera le dimanche 23 août. On continue avec quelques infos du côté de la Ligue 1, précisément à Saint-Etienne. Les Verts vont prolonger le contrat du vétéran Yohan Cabaye, 34 ans, il allait être en fin de contrat, donc une prolongation de contrat de 2 mois pour Yohan Cabaye pour qu'il puisse faire partie de l'effectif stéphanois qui va jouer face au Paris Saint-Germain dans un petit peu plus d'un mois maintenant, la finale de la Coupe de France, donc une petite prolongation de 2 mois pour Cabaye. Ensuite on continue avec une info qui concerne le Stade Rennais qui a déjà refusé une offre de 15 millions d'euros en provenance de Al Douaï pour Mbaye Niang. C'est une belle somme quand même, 15 millions d'euros déjà refusés par le Stade Rennais. Les Bretons en demandent 20 millions d'euros. On rappelle qu'il y a une piste qui mène Mbaye Niang du côté de l'Olympique de Marseille. Après, voilà, du côté de Marseille, on sait aussi que financièrement ça peut être un peu compliqué. 20 millions d'euros, c'est quand même une sacrée somme. Petite info du côté du Paris Saint-Germain, le jeune Adil Aouchiche hésite encore à signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. On rappelle qu'il y a à peu près une quinzaine de jours, il avait déjà passé sa visite médicale du côté de Saint-Etienne. Une autre info qui concerne l'AS Monaco, on en avait parlé il y a une petite semaine ou une dizaine de jours, c'est officiel, Paul Mitchell devient le nouveau directeur sportif de l'AS Monaco. L'anglais est notamment passé par Leipzig, Southampton et Tottenham en tant que responsable du recrutement l'année dernière, et encore récemment il était du côté de Leipzig, et on a vu comme ça travaille plutôt pas mal du côté de Leipzig dans la cellule recrutement, donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour l'AS Monaco cette arrivée de Paul Mitchell. Certainement que l'AS Monaco va redevenir vraiment un club assez important dans les prochaines années grâce à cet homme. Ensuite du côté du Paris Saint-Germain, une déclaration de Nasser Al-Khelaifi sur le retour de la LDC au mois d'août et surtout sur cette formule unique, puisqu'on aura des matchs uniques maintenant en Ligue des Champions. À partir des quarts de finale, on n'aura pas de match aller-retour. Il nous dit cette formule inédite sera passionnante et riche en émotions. Nos joueurs et le staff vont tout mettre en œuvre pour être prêts début août. On espère évidemment que le Paris Saint-Germain comme l'Olympique Lyonnais, ces deux clubs seront prêts pour la reprise de la Ligue des Champions au mois d'août. Et puis c'est vrai que ces matchs uniques, ça va changer un petit peu la donne, puisque sur un match aller-retour, les équipes pouvaient un petit peu certainement mettre le frein sur le match aller si elles étaient à l'extérieur, et puis lâcher un petit peu plus les chevaux lors du match retour si c'était à la maison ou inversement. Donc là c'est vraiment un match unique. Voilà, les équipes vont devoir tout faire pour absolument gagner ce match. On poursuit les amis avec quelques infos du côté de l'Espagne. Une déclaration de Zinedine Zidane à l'aube du match du Real Madrid ce soir à 22 h face à Valence. Il nous dit: nous allons jouer les prochains matchs tard dans la soirée et il me paraissait important de s'entraîner plus ou moins à la même heure. Nous allons affronter un bel adversaire. Nous voulons les 3 points et nous ferons tout pour y parvenir. Match à 22 h, c'est pour ça que depuis quelques jours le Real Madrid s'entraîne dans ces horaires là de 22 h. En plus je crois que sur les prochaines semaine, comme il le dit, le Real va souvent jouer à 22 h, un horaire un petit peu décalé. Autre info qui concerne le match du Real ce soir, et le capitaine madrilène Sergio Ramos, il en est actuellement à 67 buts marqués en Liga sur toute sa carrière. Il n'est plus qu'à un but de devenir le défenseur le plus prolifique de l'histoire de la Liga. Il est aussi à un but d'égaler son record sur une saison avec le Real Madrid. C'était 7 buts durant la saison 2016-2017. Il lui reste 10 matchs de Liga pour y parvenir. C'est quand même assez hallucinant quand on pense que c'est un défenseur, et un défenseur qui est quand même très très bon lorsqu'il monte. Ensuite du côté du Barça, une déclaration de Quique Setién, l'entraîneur,
qui s'exprime encore une fois sur Antoine Griezmann. Il nous dit: devant une équipe qui accumule autant de monde, ce n'est pas facile. Je suis très content de son travail. Bon, on a vu les matchs de Griezmann, c'est assez compliqué, assez poussif. Après, je pense encore une fois qu'il faut aussi lui laisser encore du temps. Je me souviens très très bien de la première année de Griezmann du côté de l'Atlético Madrid. C'était un petit peu la même chose. Il avait beaucoup de mal à s'adapter à son club. Donc j'espère que c'est la même chose du côté du Barça et que plus les semaines vont passer, mieux il va se sentir. Ensuite, on a une petite info Mercato qui est sortie ce matin, et une info assez importante. C'est officiel, l'attaquant allemand du RB Leipzig, Timo Werner, s'engage avec les Blues de Chelsea. Donc ça, c'est plutôt très très intéressant pour Chelsea. Ils sont en train vraiment de bâtir une super équipe pour l'année prochaine, avec notamment aussi l'arrivée d'Hakim Ziyech pour cet été. Donc là, Timo Werner, c'est vraiment une très très belle arrivée. Indemnité de transfert, c'est à peu près 60 millions d'euros pour Werner. Donc c'est pas très très cher finalement pour un attaquant. Alors il y a certainement le prix qui a baissé aussi à cause de cette crise du coronavirus, puisque je pense qu'il n'y aurait pas eu cette crise du coronavirus, Werner serait parti certainement dans les 100 millions, voire un petit peu moins. Donc c'est plutôt une belle affaire, je trouve, pour les Blues de Chelsea, à 60 millions d'euros. D'ailleurs, on rappelle les statistiques de Werner cette saison avec le RBL, c'est 43 matchs, 32 buts et 13 passes décisives. Donc il est plus décisif qu'il ne joue de matchs, c'est quand même assez impressionnant. Mais hier, malgré tout, Leipzig a été tenu en échec de partout face au Fortuna Düsseldorf. On continue avec une déclaration de Thomas Müller, le joueur du Bayern Munich. Il nous dit: nous sommes obnubilés par les victoires, les titres et les records lors de chaque opposition. Rien qu'à l'entraînement, chacun d'entre nous veut la gagner. Nous sommes animés d'un esprit conquérant à chaque instant. On voit quand même que du côté du Bayern Munich, il y a toujours cette envie d'aller chercher des succès. C'est une équipe monstrueuse, c'est une véritable machine à gagner. Il y a cette culture de la gagne dans cette équipe du Bayern Munich. Petite info qui concerne le Bayern et le mercato, puisque Kai Havertz, la pépite de Leverkusen, ne devrait pas rejoindre le Bayern Munich, puisque les Bavarois ne sont pas disposés à offrir 100 millions d'euros au Bayer Leverkusen. Ensuite, petite info qui concerne aussi le Bayer Leverkusen et Moussa Diaby, le jeune joueur qui a quitté le Paris Saint-Germain la saison dernière. C'est une année vraiment réussie pour Moussa Diaby cette saison. 34 matchs pour 24 titularisations, auteur de 7 buts et 8 passes décisives. C'est vraiment une très très belle arrivée du côté de Leverkusen. Il a bien fait, je trouve, de quitter le Paris Saint-Germain. Il a eu beaucoup de temps de jeu. Après, je pense que le PSG quand même peut regretter ce départ. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre avec l'un des résultats de la veille. On avait 2 matchs hier, dont une très belle affiche entre Manchester City et Arsenal. Bon, encore une fois, comme depuis quelques années, c'est toujours le même résultat. City qui écrase Arsenal 3-0 avec des buts de Raheem Sterling, Kevin De Bruyne et Phil Foden en toute fin de match. Évidemment, très mauvaise opération pour Arsenal dans la course à l'Europe. Petite info d'ailleurs, une sale soirée pour les Gunners, puisque au bout de 20 minutes, il y avait déjà 2 blessés du côté des Gunners, à savoir Granit Xhaka et Pablo Mari, qui vient tout juste d'arriver du côté d'Arsenal il y a quelques semaines ou quelques mois. Et puis après, du côté de City, là aussi on a eu un blessé, Eric Garcia, le joueur qui est issu du centre de formation de Barcelone. Et puis en fin de match, on a aussi l'expulsion de David Luiz côté Gunners. Donc vraiment une sale soirée pour les Gunners. Autre petite info sur le deuxième match d'hier en Première Ligue, c'était Aston Villa Sheffield United. Pas grand chose à dire, 0-0, même si je pense que vous l'avez vu, il y a eu une grossière erreur d'arbitrage, mais surtout une grossière erreur de la goal line technologie. Mais on a aussi vu donc le club d'Aston Villa rendre hommage à Ron Smith, fidèle supporter du club, décédé le mois dernier à l'âge de 79 ans du coronavirus. C'était un stadier du côté de Aston Villa, mais c'est surtout aussi le papa de l'entraîneur d'Aston Villa, Dean Smith. Donc il est décédé il y a maintenant un petit peu plus d'un mois.
On prend la direction de l'Italie maintenant avec une déclaration d'Ismaël Benasser, l'international algérien, qui évoque l'intérêt du PSG. Il nous dit: je ne suis au courant de rien, ma mission se limite à tout donner sur le terrain, je suis au service du Milan, ma concentration est sur mon club où je me sens très très bien. Donc pour le moment, voilà, même s'il y a des rumeurs, il est focalisé sur le Milan. Autre petite info de la soirée, c'est la victoire du Napoli en finale de la Coupe d'Italie hier. Napoli Juventus, ça s'est terminé sur une séance de tir au but après un 0-0 dans ce match assez fermé. Très très peu d'occasions entre Napolitains et Turinois hier. Donc le Napoli s'impose. Donc victoire pour les Napolitains. 6e titre en Coupe d'Italie pour le Napoli et premier titre de l'histoire de Gennaro Gattuso en tant qu'entraîneur. Donc c'est plutôt pas mal pour lui. Autre petite info qui concerne un joueur du Napoli, c'est Dries Mertens, le Belge. Il y a eu beaucoup de rumeurs depuis quelques semaines ou quelques mois autour de Dries Mertens, de l'Inter, de Chelsea, du PSG. Et bien Dries Mertens va continuer l'aventure avec le Napoli jusqu'en 2022, donc une nouvelle prolongation de contrat pour l'international belge. Et on va terminer avec la question de fin: parmi les 4 grands championnats qui sont revenus, lequel est le plus divertissant à vos yeux? Je ne dis pas celui que vous préférez, mais lequel est le plus divertissant en termes de spectacle. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.